Bienvenue sur Frenchflix. Aujourd'hui, je vais vous raconter un film d'aventure et de romance de 1991 intitulé Return to the Blue Lagoon. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Le film commence sur un bateau naviguant vers la ville de San Francisco, avec de nombreux passagers venus d'Europe. Ils rencontrent un petit bateau flottant dans l'océan. Ils y trouvent deux adultes morts et un petit garçon qui est encore en vie. Les passagers décident de sauver le garçon et coulent le corps de ses parents. Le navire poursuit ensuite sa route vers l'Amérique. Le capitaine du navire indique à une passagère nommée Sarah de prendre sa fille et le petit garçon et de quitter le bateau. Les officiers du navire ont contracté une maladie mortelle, le choléra, et le bateau est condamné. Un autre homme en bonne santé nommé Kearney les accompagne. Pendant des jours, ils errent mais ne trouvent pas de terre où s'arrêter. Sans eau ni nourriture, ils sont affamés. Les deux enfants pleurent de faim, et Kearney commence à envisager de tuer les deux enfants. Sarah, inquiète, finit par saisir un bâton, le frappe et le tue sur le coup. Jour après jour, Sarah et ses deux enfants continuent d'errer. Ils finissent par tomber sur une île déserte. Ils sont tous émus de survivre. Sarah construit une tente avec les voiles du bateau. L'île contient de l'eau douce, et même des fruits qu'ils peuvent manger. Sarah décide d'emmener ses enfants, maintenant appelés Lily et Richard, dans la forêt. Ils tombent finalement sur une cabane. Richard la trouve familière et on comprend que la cabane est son ancienne maison. Il décide de rester sur l'île. Quelques années plus tard, on retrouve Lily et Richard plus âgés se baignant. En voulant faire pipi, Lily se rend compte que ses parties génitales ne sont pas les mêmes que Richard. Elle ne comprend pas pourquoi. Sarah explique que Richard est un homme, et Lily une femme. Les enfants, curieux, se mettent à poser beaucoup plus de questions, notamment sur le mariage. Un jour, le toit de leur cabane éclate à cause de fortes pluies. Sarah passe l'averse à réparer le toit et tombe gravement malade le lendemain. Pendant des jours, son état de santé s'aggrave. Elle donne ses derniers enseignements à Lily et Richard, y compris comment l'enterrer si un jour elle mourait. Elle décède peu après. Les jours passent et Lily et Richard grandissent encore. Ils célèbrent Pâques en faisant des œufs qu'ils décorent et cachent sur l'île. Ils se mettent à les chercher, et Lily en trouve le plus et remporte un cadeau de Richard. Il se jette finalement dans la mer et réussit à trouver un coquillage avec un perle. Il l'offre à Lily, qui semble apprécier le cadeau. Un jour, en cherchant du poisson, Richard tombe sur un requin. Au lieu de s'enfuir, il décide de le défier. Il saute dans l'eau et nage vers la berge. Le requin le poursuit, mais Richard réussit à survivre et célèbre fièrement. Un jour, à son réveil, Lily trouvait du sang sur le lit. Elle se souvient des paroles de sa mère, et comprend qu'elle peut maintenant avoir des enfants. Elle en parle à Richard. Une après-midi, alors que les deux prennent un bain, Richard avoue qu'il espère se marier avec elle, et Lily lui dit la même chose. Ils décident de se marier devant la tombe de leur mère. Richard lui tend une bague et ils se promettent de s'aimer pour toujours. Ils consomment le mariage et mettent à coucher ensemble tous les jours. Un jour, alors qu'ils fabriquaient des filets de pêche, Lily aperçoit un navire se diriger vers leur île. C'est la première fois que ça arrive. Une barque échoue avec 8 personnes sur l'île. C'est le capitaine Jacob, avec quelques passagers. Le capitaine leur explique qu'il cherche de l'eau avant de repartir. Parmi les passagers se trouve une jolie fille nommée Sylvia, princesse d'un royaume éloigné de l'île. Lily et Richard les invitent à dîner. Richard est curieux de la vie en ville et espère en visiter une un jour. Le lendemain, ils reçoivent des vêtements de Sylvia. Richard essaie de porter tous les vêtements qui lui ont été donnés. Et Sylvia explique qu'une femme doit s'habiller pour être belle. Le soir, Sylvia leur enseigne également à danser. En voyant Richard et Sylvia ensemble, Lily devient jalouse et s'enfuit. Le lendemain, elle commence à se maquiller pour ressembler à Sylvia. Mais elle se rate complètement et ça ne plaît pas du tout à Richard, qui lui demande de l'enlever. Plus tard, Richard apprend à Sylvia à pêcher. Elle tombe peu à peu amoureuse de Richard et le pousse à coucher avec elle sur le bateau, alors que Lily se baigne sous une cascade. Un officier du navire nommé Quinlan tombe sur elle par surprise et commence à la regarder. Elle s'enfuit immédiatement et Quinlan la poursuit. Richard réussit à refuser l'invitation de Sylvia et court retrouver Lily. Dans la cabane, Kian cherche à voler la perle et se prépare à violer Lily. Heureusement, Richard arrive à temps pour la sauver. Les deux se battent et passent au travers du mur de la cabine. Le capitaine et ses hommes arrivent et s'excusent de Quinlan avant d'interrompre le combat. Richard s'enfuit, mais Quinlan n'en a pas fini avec lui. Richard plonge dans l'eau et nage à proximité du requin. Quinlan, ne se rendant compte de rien, le poursuit. Il est attaqué par le requin et termine dévoré.
Lily et Richard sont à nouveau réunis. Lily lui dit qu'elle sent quelque chose dans son estomac et tous deux comprennent qu'elle est enceinte. Ils laissent le capitaine et ses passagers s'en aller, et décident de rester sur l'île pour élever leur enfant. Le film se termine alors qu'ils jouent avec leur nouveau-né, heureux. Merci d'avoir regardé, c'était Frenchflix. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour que je fasse plus de résumés.